Eric Gaigo est enseignant et interprète en langue des signes française. Avec des mots principalement formés, des mouvements de mains, de bras et de tête, Eric arrive à interpréter sans complexe le langage des personnes atteintes de surdité. Le langage des signes, selon lui, demande également un recours aux expressions faciales qui sont très importantes pour exprimer le sens ou le sentiment rattaché aux mots signés. Ce type de langage permet aux personnes muettes et malentendantes de communiquer efficacement avec les autres, qu'elles soient malentendantes ou non. Ce métier, Eric Gaigo dit l'avoir appris par passion et il le pratique depuis 18 ans environ. J'ai eu la chance de faire mon collège à côté du CEFIS et après, je suis allé dans l'enseignement à travers les concours et j'étais dans une association aussi où on travaillait beaucoup plus avec des enfants, lycée CV, Nazim C. Et parmi nos enfants, il y avait une qui avait des problèmes auditifs. Et il fallait partir l'inscrire. Et je suis arrivé, j'ai encore été mystifié par la langue de signes. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas venir aux côtés de ces personnes-là pour mieux comprendre leur univers et aussi pouvoir travailler avec eux. Si Eric a pu faire une carrière dans l'interprétation de la langue des signes française, c'est en partie grâce à Amadé Boko, lui-même malentendant et enseignant en langue des signes française au Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants, CEFIS Benaja, une langue qu'il dit avoir apprise à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, c'est une fierté pour lui de transmettre son savoir aux enfants qui sont atteints de surdité. Je suis sourd depuis tout petit. Et depuis l'âge de 7 ans, on m'a inscrit à l'école, à l'Institut des jeunes sourds du Faso à Pincy. Et c'est là-bas que j'ai pris contact avec la langue des signes. Et après, malheureusement, pour le collège, il n'y avait pas d'école spécialisée en langue des signes. Donc j'étais obligé de continuer avec les classes normales, et voilà, à ma manière. Et maintenant, je suis devenu enseignant au CEFIS, où je travaille beaucoup plus avec les enfants. C'est une très grande joie de travailler avec ces enfants et de les voir progresser depuis tout petit jusqu'à devenir des lycéens et après même continuer à l'université. Et actuellement, il y en a qui sont dans la fonction publique. La langue des signes française utilise un alphabet manuel où chaque lettre est représentée par un geste spécifique des mains et des doigts, permettant ainsi de former des mots et des phrases complètes et compréhensibles. Ça, c'est la lettre A, la lettre B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Eric Gaigo est également artiste-comédien et formateur en jeu d'acteur, un savoir-faire qu'il partage également avec des personnes atteintes de surdité depuis plus de 10 ans. Nous assistons là à un cours de théâtre où ces élèves malentendants sont mis en situation de fait. Une technique qui leur permet de faire appel à leur mémoire affective et sensorielle. J'ai remarqué que c'est un plus, ils avaient un plus en quelque sorte, ces jeunes. Ils avaient un plus parce qu'ils ont un côté plus développé pour ce qui est de tout ce qui est, la plupart du temps, le côté artistique et autres. Ils ont un niveau un peu plus développé que nous qui sommes dits normaux en quelque sorte. Donc je me suis dit pourquoi ne pas les aider à développer, même s'ils ne vont pas devenir des artistes professionnels, au moins dans la vie ça peut leur être utile. Ces cours de théâtre sont également une occasion pour apprendre à ces jeunes atteints de surdité la danse contemporaine qui rime souvent avec le théâtre. On s'est basé sur des mots pour faire cette création qui est en cours, qu'on essaie de mettre en place. C'est des recherches, des mouvements qu'on essaie de voir entre nous, quel mouvement on va mettre et que ça touche aussi les gens. C'est ce qu'on essaie de faire. Mohamed Nanima est sourd-muet depuis sa naissance et dit être passionné de la comédie. Pour lui, la danse, tout comme le théâtre, est un moyen d'expression qui lui permet de s'épanouir.
Et en tant que sourd, j'arrive vraiment à dire ce que je ressens sur la scène. Donc je suis très épanoui. C'est une très grande joie et je pense que l'avenir sera meilleur. J'ai beaucoup été inspiré par les comédiens, les danseurs à la télé et les spectacles que j'ai pu suivre. Voilà. Et moi, depuis tout petit, je rêvais aussi de devenir artiste. Et voilà. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer. La langue des signes n'est pas universelle. Chaque pays a ses propres codes. Ainsi, les malentendants utilisent collectivement plus de 300 langues des signes différentes à travers le monde. Tout comme la langue des signes française, il y a la langue des signes burkinabé, utilisée par les personnes atteintes de surdité et leurs proches dans les différentes langues nationales.